Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et mettons-nous. Faites-moi le beau sourire. J'ai besoin de votre sourire. Et merci encore de nous avoir invités à Matadi. Ça a été toujours un sujet de grande joie. Au nom de maman, mon épouse, à mon nom propre, au nom de la délégation qui m'a accompagné, nous voulons vous remercier pour votre accueil. Et je suis heureux de vous voir et de vous savoir en vie. Liboso ya kiti na yo toye kotombola bakonzi na yo obongie liboso ya kiti na yo toye kotombola bakonzi na yo obongie Fada na yoe Zuano kumu Fada na yoe Obongie Fada na yoe Zuano kumu Fada na yoe Obongie Yakobota mwana ya mokonzi nazwi goluteo yakobota na famille ya mbongo kasinga nazwi ngolu yakoyeba nzambe na bomoi lokola na yebiye nazwi bomengo nyonso tika nakangama na nzambo Salaka na tambo na ye na tambo na ye Abba 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 Papa Abba Abba
bakotuna kangai tinani kana salelaka Yesu bamokili bakoka boye tinani kana salelaka Yesu eyano nanga oh Masia Kolo asukinga katina minyoko Kolo apesinga Inga na motema Kolo apesinga Komo iyaseko Talanzina Nous lisons 3 passages de la Bible. Le premier dans le livre de l'Exode au chapitre 23e du 25e au 27e verset. Le second dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6 du 1er au 7e verset. Enfin, le dernier dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12, le 1er et le 2e verset. Amen, amen. Amen. Dans la version Louis II, nous lisons cette parole. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme ni qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. Acclamons cette parole dans le livre du prophète Ésaïe. Un passage que nous connaissons par cœur. L'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel,
le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit: puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Nous lisons le 8e verset. J'ai entendu le Seigneur dire: qui vais-je envoyer? Et qui va marcher pour nous? J'ai répondu: me voici, envoie-moi. Acclamons la parole du Seigneur. Et enfin, dans l'épître de Paul aux Romains, le premier et le second passage qui disent ceci: je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Père, bénis ta parole, car ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Mettons-nous. Je bénis tous les serviteurs de Dieu de l'Église. Car notre Église est une Église de serviteurs. Et lorsque de nouveaux serviteurs nous rejoignent, parce qu'ils en ont la vocation, parce que c'est un processus de l'Église, Dieu est content dans la joie, surtout par ce temps. Nous sommes au temps de la fin et Dieu veut utiliser son Église pour préparer son peuple, tout son peuple, à l'enlèvement. Et les serviteurs que nous sommes, nous devrions et nous devons être des modèles. Même si nous ne prêchons pas, mais parce qu'on nous voit faire, eh bien ça doit pousser au changement et à la préparation à l'enlèvement. Mon cœur a été fort attristé lorsqu'il y a 3 semaines, Dieu a donné une vision à l'Ecodim. Et Dieu a montré le Congo dans les noirs. Et le fils a dit: et mon église. L'esprit l'a amené à l'église. Et il a vu que 3/4 de l'église de la louange était dans les noirs. Et le Seigneur a dit à ce fils, parce que le fils m'a vu, voilà la raison pour laquelle j'ai demandé à votre pasteur de faire reprendre le tome 1 à tout le monde.
Parce que l'état actuel, il n'y a qu'un quart qui est prêt à l'enlèvement. Un quart. Et aujourd'hui, en venant consacrer ses serviteurs, mon cœur crie et dit à Dieu, nous allons les consacrer. Mais je travaille sur terre pour préparer chacun d'eux à l'enlèvement. Alléluia. Amen. Ce message n'est pas simplement pour les nouveaux. Ce message est pour nous tous. Quels que soient les grades, quels que soient les titres, quel que soit le temps que nous passons, la finalité, que Dieu nous dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec cette parole de Dieu. Exode 23 dit, vous servirez. La parole ne dit pas vous pouvez servir si vous avez le temps. La parole donne un ordre. Vous me servirez et je vous bénirai. Si vous ne me servez pas, pourquoi vous bénirez? Bien-aimé dans le Seigneur, quand je vois ce que Dieu fait de l'œuvre qu'il m'a donnée, je dis, Seigneur, tu peux me récupérer. J'estime avoir fait beaucoup. J'ai 69 ans. J'ai ordonné plus de 700 pasteurs. Et rien que la ville de Kinshasa, nous avons 107 cellules à culte de dimanche. Et Dieu dit, ce n'est pas encore fini. Regarde dans la rue. Mais dimanche, c'est plein de gens qui vont et qui viennent. Même si ce temple est plein, mais regardez les gens dehors. Ils sont plus nombreux. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour qu'il a dit multiplier les cellules. Il m'a dit, sache qu'en Israël, les gens ne vont pas à leur culte en voiture. Ils vont à la synagogue à pied. Mais la distance ne doit pas dépasser 1 kilomètre. C'est exactement la distance entre le mont des Oliviers et la ville de Jérusalem. 1 kilomètre. Et le Saint-Esprit me dira, est-ce que lorsqu'il pleut chez vous, les gens viennent à l'église? Lorsqu'il y a des embouteillages, est-ce que tout le monde vient à l'église? Pourquoi vous contentez-vous d'être plein dans votre paroisse ou cellule pendant que les gens sont dehors? Et il m'a donné l'ordre. Libérer les cellules et les sous-cellules en culte de dimanche absolument. Nous sommes passés de 76 à 107 cellules. Et il a touché un fils. Il lui a dit,
Achetez des tôles pour qu'ils soient couverts. Donnez une mini sonorisation. Et le fils a tout donné. C'est pourquoi Matadi était lent à comprendre autrefois. Et j'ai béni Dieu lorsque votre pasteur m'a dit, Dieu a dit qu'il faut combien de cellules? 15 cellules. Eh bien, c'est pas moi qui ai dit. Parce que c'est dans la pensée de Dieu. Ils sont amen bien. Amen. Amen bien. Amen. Oh, je vous aime beaucoup. Est-ce que la chorale peut me chanter? Témoignage. témoignage nanga, témoignage nanga, okoma témoignage nanga, témoignage nanga, okoma témoignage nanga, témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Okumama, okumama, yokumama, 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 yokumama.
Nous étions en train de couper les herbes qui étaient ici. Et l'après-midi, nous donnions le séminaire. Qui l'y crut? On me disait, est-ce qu'au Kenda Poto? Es-tu déjà allé en Europe? J'ai dit non. Je vais souvent à Matadi. Je vais toujours au Bandundu. Moi, je suis toujours là-bas. Mais il y aura un jour qui viendra. Yahweh Kanisangayo, Yahweh Kanisangayo. Amen, amen, amen. Amen. Vous me servirez. Ce n'est pas parce que tu es marié que le mari doit dire ne me sers pas. Et pourtant, on t'a pris à l'église la louange et vous avez été bénis ici. Et je vous bénirai. J'étais appelé à l'hôpital Ngaliema. Parce que le fils d'une sœur qui était active à l'église avait connu un accident de trafic routier et il était paralysé. Avant de prier pour lui, je lui ai posé la question, mon fils, qu'est-ce que tu fais à l'église? Il m'a dit non, je ne fais rien. J'ai dit tu n'es même ni à la JPC, tu ne fais rien. Il me dira non. Je lui ai dit j'ai maintenant une difficulté pour te présenter à Dieu. J'aurais aimé dire à Dieu, souviens-toi de cet homme, souviens-toi de cet enfant qui te sert. Qu'est-ce que je veux dire à Dieu? Quel que soit le service que tu fais, vous me servirez. En Israël, il y avait des militaires. Il y avait des lévites. Il y avait tout le monde. Mais l'ordre était donné. Vous me servirez et je vous bénirai. Je bénirai votre pain, je bénirai vos eaux. J'éloignerai la maladie. Lorsque le roi Ézéchias était malade et que Dieu lui a envoyé un ange, le prophète Esaïe, qui lui a donné l'information que tu mourras. Donne des ordres à ta famille. Et il est parti. Il s'est retourné contre le mur. Il a dit, souviens-toi de moi. Voilà ce que je fais. Souviens-toi de moi. Demande au voisin, tu viens à l'église, c'est très bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Ceux qui prennent un backup, ok. Au salon backup na dimanche. Mbonga ngozwa. Au tekaka dimanche, mbonga ngozwi. Disons amen bien. Amen. J'éloignerai la maladie. Dieu m'a dit, oh, combien j'aimerais que tu viennes avec moi.
Mais tu as encore du travail. Je dis merci Seigneur. J'ai encore du travail. Et toi? Il y a des gens qui ont abandonné le service. Ils deviennent des pasteurs honoraires. Des bergers honoraires. Ce que vous vivez, nzamba kozayo kenalola problème za. Atika yo na se pona nini. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Motako sayote, église malamute, natiki kosala akosiyo azandoki. Tu ne peux pas abandonner le service. De cela dépend ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. De cela dépend ta bénédiction. Amen, amen. Amen. Il n'y aura pas chez toi des femmes qui avortent. Il n'y aura pas à cause de toi. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi dans Isaïe, ce passage bien connu, l'année de la mort du roi Osias. Qu'est-ce que cette année représentait-elle? Osias était un roi. Il est allé offrir des sacrifices dans le temple lui-même. Il n'avait pas le mandat. Il n'avait pas le mandat. Il y a beaucoup de serviteurs choisis par Dieu, mais qui n'ont jamais été consacrés. Oh Molimo Lakisaki, Molimo Lobaki. L'esprit de Dieu est un esprit d'ordre. Voilà le besoin même pour nettoyer à l'église. Sois consacré à ce ministère-là. Ce n'est pas parce que tu chantes bien, mais sois consacré pour cela. Il a vu quelque chose. Qui était Isaïe? C'était le plus grand prophète. Et le livre du prophète Isaïe a 66 chapitres. Mais ce jour-là, il a vu le trône de Dieu. Dieu assis sur son trône. Il y avait des anges. Ce sont des serviteurs célestes. Des chérubins qui avaient 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir la face. 2 ailes pour voler. 2 ailes pour se couvrir les pieds. Mais les 2 ailes pour voler, c'est pour aller où Dieu les envoie. Où Dieu les envoie. Yo soki balimba permite yo ote omoni na osambla nzambe ngana za yo za mota selile wana ngana tunio. Je te pose la question. Nous devons apprendre à aller où on nous envoie. Disons amen bien. Amen. Surtout yo. Dis ton voisin surtout yo. Surtout yo. Évêque général il y a Kimpese. Na kanisa na tinu pas mosusu. Grève bandi pona nini? Pasteur na biso yo mto tiake pasteur kuna.
Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom. Oh mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, que l'amour de mes yeux n'ont pas si démontré. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien de plus beau que ton nom, rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Vous savez pourquoi j'ai ordonné que toutes les cellules et les chorales portent maintenant des toges? Parce que les anges qui sont dans le ciel se couvraient les pieds devant Dieu. On n'a pas besoin de voir les cuisses d'une personne. On est devant Dieu. Et si eux là se couvrent les pieds, pourquoi pas nous ici sur la terre? Amen. Amen. Mais ils se disaient l'un à l'autre, saint. L'autre dit il est saint. Oui, il est saint. Ah oui, toi tu dis il est saint. Il est vraiment saint. Je dis à une personne, marche avec des gens qui craignent Dieu et tu vivras longtemps. Que ces gens soient des amis de Dieu qui aiment et qui craignent Dieu. Keba okwe isamwana na nzambe. Oto sala kaka bongo toko senga bolimbisi yokanga malamu. Malheur à celui qui fait tomber l'un de ses plus petits qui croit en moi. Il vaut mieux qu'on lui attache une corde au cou et qu'on le noie et qu'on ne le voyait plus. C'est pourquoi la conférence que nous allons donner demain sur la sanctification de l'église, elle est très importante. Un jour à Kinshasa, Dieu me demande de me mettre à genoux devant tous les pasteurs qui étaient là. Et je leur ai dit, venez prier pour moi et mettez vos mains sur ma tête. Personne n'est venu. Je dis, c'est moi qui vous l'ai demandé. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Le problème, c'est la sanctification. Est-ce que nakoki kofukama awa boya pe kotianga maboko? Que Dieu vous bénisse alors. Dieu nous prend tel que nous sommes.
À moins que tu reconnaisses ce que le prophète Esaïe a reconnu. J'ai vu Dieu. Le pan de sa robe remplissait les temples. C'est que Dieu contrôle sa maison. Ata oyibi kamwa micro. Eza micro ya nzamba monio. Yes. Il contrôle le temple. Tempelo. Koya watepo tonga église, Dieu contrôle le temple. Il attend. Ne viens pas critiquer qui que ce soit, Dieu a le contrôle dans son temple. Alors il a dit malheur à moi. Heureux l'homme qui connaît sa faiblesse. Il a dit, je suis un homme aux lèvres impures. Songi, songi. Critique. Oh, pasteur a postulé. Ponanini. Ponanini. Yo monite que ça malamote. Anani yuna. Ngana komi mwana na bino. Ngana kamwe. Yo postulé débuté au Tunakinga? Hein? Oh. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui ont été écrites. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Pour que l'Église prépare son peuple à l'enlèvement. Dites au voisin, c'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Quelqu'un a dit, mais qu'est-ce qu'il connaît? Ah bon? Oh. Y a-t-il quelqu'un qui est né politicien? J'ai travaillé 34 ans. J'ai dirigé 3 plateformes. Le renouveau charismatique pendant 11 ans et demi. La société civile des églises et des confessions religieuses pendant 3 ans. Le haut conseil des églises, des réveils charismatiques et autres pendant 2 ans. Et j'ai un père qui était député sénateur pendant 22 ans. Alors réponds à la question, pourquoi pas? Donne-moi la réponse, pourquoi pas? Lèvres impures, voulais-je dire. Nous péchons en pensée, en parole, par action et par omission. Et comme il s'est reconnu impur, Dieu a envoyé un ange prendre une braise sous sa chair. Il est venu poser cette braise sur les lèvres d'Ésaïe. Il lui a dit, maintenant ton péché est expié. Nous ne venons pas consacrer des saints, mais des personnes qui ont reconnu leur faiblesse. Et quand Dieu t'utilise, tu rends gloire à Dieu seul. Je ne vois pas que je prenne le
titre de archibishop, le titre de évêque général, le titre d'apôtre. Non. Voilà pourquoi je vous appelle toujours chef. Parce que je ne suis qu'un petit serviteur à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dira, posera la question, qui enverrai-je? Et qui travaillera pour nous? Nous avons toujours l'habitude de vouloir travailler pour nous-mêmes. Quand il s'agit de travailler pour Dieu, vous me posez la question, pourquoi est-ce qu'il est allé postuler? Je dis, c'est Dieu qui m'a mandaté. Ce n'est que Dieu. J'ai dit, je n'ai aucune prétention. J'ai dit, je ne viens pas juger une personne. Mais Dieu m'a mandaté. Que toute la gloire lui revienne. Et je fais rire beaucoup de mes enfants en disant, si Dieu nous élève, je te pose la question, est-ce que tu seras locataire quelque part? Tu n'as pas vu ça? Si Dieu m'élève, est-ce que tu vas vouloir t'asseoir dans ta paroisse? C'est quoi biwewe? C'est quoi nzanza? C'est pour que l'évangile aille plus loin. Tout simplement. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 12, la Bible dit qu'à cause de l'immense bonté de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps, donc vous-même, à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est un sacrifice. Quand tu as une petite douleur, tu n'as pas l'esprit de sacrifice. Et dans une paroisse, tu dis, on t'a pas dit de compter l'argent là-bas. Espère en Dieu et tu ne manqueras de rien. Serre-le, il bénira ton père, il bénira les autres. Serre-le. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vivez pas selon la manière du monde actuel. Dans les églises, non. Renouvelez vos intelligences. Je dis à chacun de renouveler notre intelligence. Et l'intelligence est renouvelée en comprenant la pensée de Dieu au travers de sa parole. Que tu sois militaire, que tu sois qui que ce soit, tu ne voleras pas. Tu ne prendras pas ce qui n'est pas à toi. Que ta pensée soit renouvelée. Et tu apprendras à reconnaître ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Dieu aime ça. Que Dieu renouvelle
cette nation et les hommes et enfants de Dieu. Un pays riche. Mais chacun veut prendre ce qui n'est pas à lui. Je suis médecin. Je vois les gens mourir. Un jour, même si tu ne viens pas à l'église, tu viendras à l'hôpital. Et tu apprendras ceci. On entend les gens quand ils veulent mourir. Ils se réveillent brusquement en disant: Bengelanga Songolo, appelez-moi tel, Mobali Nanga, Bana Nanga, etc. Balimbi Sanga, Nazomona Nzelate. Nazomona Nzelate. Il y a un cantique qui dit: gardez mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Gardez mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Gardez mes yeux, pour que je voie tel que tu veux que je voie. Pour que je ne sois pas précipité dans la vie. Pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Amen, amen, amen. Connaître la volonté de Dieu. L'église n'est pas une église tribale. L'église représente le ciel sur la terre. On doit reconnaître la volonté de Dieu. Non pas ses sentiments et son point de vue. Est-ce que vous êtes mes enfants? Vous êtes sûrs? Vous êtes sûrs? Je voudrais clôturer par ceci. Ruth et Naomi. Ruth a dit à Naomi: où tu iras jurer, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Que le Seigneur vous bénisse. Nabila yo Resuna
te tolo Kambangai Kido suka bombo yanga Yahweh Euti na motema yanga Atika yo Isusute Nabila Nabila Sese